continuité de l'atelier métropolitain de Djibouti, la deuxième journée de l'atelier a débuté tôt ce matin par le cadrage méthodologique du processus d'élaboration de projets métropolitains à travers les visions, les cadres de cohérence, stratégie et tactique des modes de développement urbain et socio-économique. Les démarches de projets métropolitains ont été présentées à partir des cas concrets pour mettre en partage les processus des projets à l'œuvre qui est bien sûr le passage de la vision politique à la dimension stratégique. Rappelons que des études et des analyses comparatives d'études de VCS concrets internationaux ont été présentés par Avitem IRD. Objectif, partager certaines bonnes pratiques dans les processus de projets territoriaux et de donner des références d'action métropolitaine eu égard aux grandes injonctions écologiques, sociales et économiques. Notons également que suite aux présentations de cas d'études concrets, les chercheurs de l'Université de Djibouti ont présenté le contexte et les enjeux de la résilience urbaine à Djibouti. Force est de constater qu'à Djibouti, la perspective d'une résilience territoriale imposait une prise en considération de l'évolution climatique et risques liés. Il faut des nouvelles réponses stratégiques et techniques pour que l'ensemble de la stratégie urbaine et territoriale ne soit pas affecté. Proposition pour une méthodologie de planification aujourd'hui territoriale. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus confrontés à des enjeux majeurs, à des injonctions majeures, comme le changement climatique, mais aussi la cohésion sociale et territoriale. Et nous devons nous adapter aux risques, aux évolutions, aux événements qui se passent. Pourquoi c'est un impératif que la ville et la métropole, plus généralement de Djibouti, soient résilientes? Et la deuxième partie, ça sera comment la métropole de Djibouti peut-elle être résiliente en interrogeant à la fois ce qui fera avancer la métropole de Djibouti vers une ville résiliente et quels seront les freins ou quels sont déjà les freins pour avancer vers cette résilience de la métropole de Djibouti.